6 heures sur la piste de l'aéroport de Biarritz. C'est l'heure de la patrouille des pompiers. Ils inspectent les 2250 mètres de bitume. C'est eux qui donneront le feu vert pour l'ouverture de la piste. D'accord, je révise mes procédures. Il arrive de rouge 3, la piste est dégagée, RS, bonne journée. Journée rouge 3, et rouge 2 aussi. Le soleil se lève sur le Pays Basque. Le deuxième aéroport d'Aquitaine s'éveille. On attend plus de 3000 passagers aujourd'hui, un jeudi habituel. Bonjour, quel vol s'il vous plaît? En coulisses, 400 personnes vont s'activer pour faire tourner cette machine de précision. Le chef d'escale, c'est un des personnages clés de l'aéroport. Ils sont 5 à se relayer au fil de la journée. Alexis est présent dès l'enregistrement. Votre bagage cabine, vous n'avez pas de liquide depuis 100 ml, hein, rien du tout. À la fois ange gardien et chef d'orchestre, ses clients, les passagers et surtout les compagnies aériennes, très exigeantes. La journée type n'existe pas. Chaque journée est très différente. Le plus stressant, c'est quand vous avez plusieurs vols en même temps. Il faut à la fois gérer tout ce qu'on appelle la zone publique, puis que les vols partent à l'heure. Vraiment, on doit respecter les horaires des compagnies aériennes, sinon nous avons des pénalités. Alexis est partout, l'œil rivé sur la montre, Terminé? Bah ça, on va le mettre là. attentif aux moindres détails. Un bagage à main qui a été oublié, on va le mettre dessus. Embarquement des passagers, débarquement, atterrissage, décollage. Il faut garder le rythme, surtout en période de pointe. Ne pas se laisser déborder. Une véritable course contre la montre. Au cœur du dispositif, les hommes en jaune sur la piste. Ils guident l'avion jusqu'au parking, balisent le terrain pour éviter les accidents, chargent et déchargent les bagages. Les arrêts sont chronométrés. C'est-à-dire que par exemple pour ce type d'avion, on a entre 25 à 30 minutes maximum. Aller vite, sans jamais perdre de vue l'objectif principal, la sécurité. Je fais le tour de l'ensemble de l'appareil, extérieurement bien sûr. Mine de rien, on a quand même une assez grosse responsabilité vis-à-vis des passagers, de l'équipage bien sûr et de la compagnie pour laquelle on travaille aussi. À l'autre bout de la piste, Julien lui aussi a une grosse responsabilité. Des rapaces sont beaucoup trop près. Ils risquent d'être ingérés par les réacteurs lors du décollage. Éloigner les oiseaux, c'est une des missions des pompiers de l'aéroport. Dans leur véhicule, un arsenal dissuasif, mais pas seulement. Le fusil, c'est un fusil de chasse traditionnel. Alors pourquoi on a un fusil de chasse? C'est tout simplement parce que quand nous avons très gros vols d'oiseaux, des tourneaux ou des très gros vols, et bien malheureusement il y a des oiseaux qui ne sont pas effrayés par ces deux matériels et on est obligé d'utiliser vraiment un matériel, un fusil de chasse avec vraiment des cartouches spécifiques de plomb. Et dans ces cas-là, malheureusement, eh bien, on est obligé d'abattre l'oiseau si on estime qu'il va créer un danger au niveau du décollage ou de l'atterrissage de l'avion. Et après, dans les axes, c'est bon, il n'y a pas de souci? Rester en alerte permanente, malgré le calme apparent. Tu laisses passer le citation d'abord. Les 20 pompiers de l'aéroport font des exercices quotidiens. Ils ont 3 minutes pour arriver en bout de piste en cas d'accident. Le matériel est testé régulièrement. 250 kg de poudre et 12 000 litres d'eau dans chaque camion pour venir à bout des incendies. Pour rester performant, entraînement physique obligatoire avec vue sur la piste. C'est la seule façon que nous avons de pouvoir répondre à l'objectif opérationnel, de pouvoir atteindre ces extrémités de piste en 3 et 4 minutes, c'est de toujours rester alerte et prêt à chaque moment à bondir en quelque sorte dans les véhicules pour pouvoir porter secours en cas d'accident majeur. Des passagers insouciants qui ne se doutent pas de tous les contrôles de sécurité en cours. Pour Bruno, le chef d'escale de permanence, c'est la soute à bagages du vol EasyJet qu'il inspecte ce matin. L'aéroport de Biarritz investit chaque année plus de 5 millions d'euros dans la sécurité. C'est le prix à payer pour rester dans le top des aéroports français. Une longue histoire qui a débuté
dans les années 60. Lundi dernier, l'aérodrome de Parme-Biarritz a inauguré pour une fois sans tambour, ni ruban, ni trompette. 60 hôtesses de l'air appartenant à une vingtaine de compagnies aériennes du monde entier sont venues à Pâques à Biarritz disputer le titre envié d'hôtesse de l'air 1962. De Sœur Emmanuel en passant par José Garcia, Patrick Timsit ou Elton John, Biarritz, Pays Basque, c'est l'aéroport des people. Une destination chic qui fait la une de l'actualité depuis son inauguration en 1994. Le sommet France-Afrique avec le président Mobutu, la rencontre Mitterrand-Gorbatchev ou encore l'arrivée du Concorde. Et avec aujourd'hui, de beaux succès commerciaux. À peine 2 compagnies en 1995, plus d'une douzaine aujourd'hui, les passagers arrivent désormais de toute l'Europe, de Londres, de Madrid, de Copenhague et même d'Helsinki. Ils sont 1 200 000 chaque année. Un travail de longue haleine. Donc, concernant le marché allemand, on a rencontré du coup plusieurs compagnies. La concurrence est féroce entre les aéroports et les négociations très longues. Ça a pu être plus de 10 ans, avec Iberia notamment sur Madrid. Nous sommes en contact depuis plus de 10 ans avec eux. La ligne a ouvert il y a 2 ans, je crois. Ça montre la patience qu'il faut avoir dans ce cas de figure. Ça peut aussi aller beaucoup plus vite. Il y a quelquefois des opportunités qu'il faut savoir saisir. Mais globalement, il ne faut jamais être pressé dans ce métier. Ne pas être pressé et croire en l'avenir. L'aéroport Biarritz-Pays Basque va investir 43 millions d'euros en 10 ans pour se refaire une beauté. Pour faire du ciel du Pays Basque un des plus beaux endroits de la Terre.